de tout l'univers, de tout le cosmos. Tu vois, cette idée très puissante. Parce que philosophes sur l'air, non? Ils ont philosophé sur l'air, sur l'eau, sur l'indéfini, sur des choses comme ça. Mais ces choses concrètes sont devenues des notions abstraites en philosophie. Mais le premier, c'est en Égypte. Parce que le noun, ce n'est pas l'eau qu'on boit. C'est pas l'eau qu'on boit. Ainsi de suite. Vous voyez bien que y a des peuples qui n'ont rien inventé, qui ont tout reçu, etc., qui ont fait ça. La même chose au Rome, ils n'ont rien inventé. La même chose, etc. Beaucoup tant d'autres choses. Les inventions européennes commencent réellement à partir des temps modernes, mais avant, ils n'ont rien inventé non plus en Europe. Ils n'ont pas inventé. Tout le monde croit que la pomme de terre est originaire d'Europe maintenant. Même les Français, ils ne savent pas d'où vient la pomme de terre. Ce n'est pas un produit d'ici. Ce n'est pas un produit européen, la pomme de terre. C'est un produit méso-américain. Tu vois, et tant d'autres choses, c'est la pomme de terre et toutes ces choses-là. Et tout le monde croit que la pomme de terre est originaire de la France maintenant. Faites un concours, tout le monde dira que mais on a toujours cultivé la pomme de terre. Mais autrefois, ils ne mangeaient pas la pomme de terre, c'était pour les animaux et tout le monde avait peur de manger la pomme de terre. Ici, en France, on ne mangeait pas la pomme de terre, on donnait aux porcs, aux bêtes, des choses de ce genre. On n'était pas confiant. Maintenant, tout le monde réclame les frites. Professeur Mbenga, pensez-vous que l'esprit scientifique a aujourd'hui déserté l'Afrique? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Non, l'esprit scientifique n'a pas déserté parce que pendant la colonisation des Africains, que ça soit, ou même pendant l'esclavage, des Africains qui ont eu la chance d'apprendre à lire par eux-mêmes, ou l'école, ou par des maîtres, ou par la colonisation, ont fait quand même des preuves dans les sciences pures, les sciences exactes. Au XVIIIe siècle, un noir américain était le plus grand mathématicien du monde. Il était venu même en Europe, on l'a célébré. C'était un noir américain, au XVIIIe siècle, le plus grand dans l'arithmétique au monde, à l'époque reconnu en tant que tel, par toute l'Europe savante. C'était un noir américain, un noir pur. Donc, au fond, on n'a pas abandonné l'esprit scientifique. Et puis aujourd'hui aussi, de nos temps, on n'abandonne pas l'esprit scientifique, mais vous trouvez les Africains, ils sont à Polytechnique, pour ne parler que de la France, ils ont intégré Polytechnique, ils ont intégré Normal Sup, ils enseignent les mathématiques à Centrale, ils sont dans le commissariat d'énergie atomique, des Noirs travaillent là-bas, pas pour balayer les salles, mais pour diriger des laboratoires et diriger des équipes de recherche. Et vous, des Noirs qui viennent de l'Afrique noire, etc. Donc l'esprit scientifique n'a pas abandonné. Il y a beaucoup de Noirs mathématiciens de grand niveau. Il y a beaucoup de Noirs qui participent à la conquête de l'espace. Le Malien Diarra, il est à la NASA, il participe à la conquête de l'espace. Il fait des grands calculs mathématiques. Donc les Noirs, il suffit qu'il y ait des conditions d'apprentissage, de respect, de confiance pour que les Noirs épanouissent leur génie. Vous avez Cheikh Anta Diop, il a maîtrisé. À l'époque, en 1948, personne ne lui dit, personne ne connaît. Il fait la physique nucléaire avec Julio Curie. Qui lui a dit, qui on ne connaît pas. À la même époque, Abdou Moumouni est agrégé de physique ici à Paris. Et à l'époque, il est docteur en sciences de l'université de Moscou en même temps. Et donc il a fait deux, il a étudié la physique ici à Moscou, à Paris, et puis il a fait le doctorat en sciences physiques à Moscou. Et il est c'est lui qui a voulu faire, qui a tiré l'énergie solaire, l'application de l'énergie solaire au Niger. C'est Abdou Moumouni qui a fait ça. Il y a des savants partout, au Zimbabwe, au Malawi, en Afrique du Sud, dans la génétique. La médecine est très développée de façon brillante. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, très développée. L'école de médecine de Côte d'Ivoire est l'une des grandes écoles de médecine dans le monde aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas fiers de ce que nous disons, de nous-mêmes, mais c'est des grands maîtres. À Ibadan, n'en parlons pas.
Ibadan a développé une grande école de médecine pour lutter contre le cancer, même selon la pharmacopée africaine traditionnelle. Il y a des choses extraordinaires qui se font. L'esprit désertique n'a pas déserté l'Afrique. On participe à la théorie, on participe à l'application. Mais c'est que les Africains ont beaucoup de brevets. Ils ont fait beaucoup d'inventions. Les feux rouges, les ceci, les grenades du coton, mais beaucoup de choses, le soja. Ils ont fait beaucoup d'inventions, les Africains. Mais c'est nous-mêmes qui ne connaissons pas et ce n'est pas enseigné parce que nous avons une image du noir qui est une image d'un type arriéré, primitif, stupide. Ce qui est bon pour lui, c'est le sexe et la sexualité. Oui. Encore que là aussi, ce n'est pas ce qu'il pense, c'est même divin. Ah oui, c'est même divin, la sexualité. L'expression de son corps dans la danse, dans la musique, l'épanouissement corporel, la beauté du corps, le traitement du corps. Maintenant, l'Europe découvre ça comme une découverte du XXe siècle, de nos jours même. Ils sont en retard. Or, les Africains célébraient d'abord le corps humain depuis longtemps. Non seulement ils l'ont célébré, ils l'ont préservé par la momification. La momification. En Europe, on a fait la momification aussi des rois. Louis XIII, Louis XIV ont été momifiés aussi, mais mal momifiés. C'est-à-dire quand ces rois étaient morts, on leur faisait l'autopsie, on enlevait les boyaux, les viscères, les rats et toutes ces choses-là, on mettait dans des bocaux, y compris le cœur, et puis on les mettait dans du sel, on les momifiait, les bandats, mais ça ne réussissait pas. Et puis on les enterrait à Saint-Denis, là où on enterre les rois de France, à Saint-Denis. C'est la révolution Robespierre qui les a fait enlever de là. Mais ils n'ont pas réussi à faire la momification. Or aujourd'hui, vous pouvez voir le corps de presque tous les rois de l'Égypte et les reines toucher leur corps. Mais maintenant, ça c'est plus bien parce qu'on les a enlevés de là où ils étaient. Toutankhamon est resté combien de siècles? Ramsès est resté combien de siècles? Là où ils étaient. Mais quand on les a enlevés, il faut bien les soigner à Paris, quelque chose comme ça. C'est ça que la momification était réussie, là où ils étaient. Mais quand vous les enlevez, vous mettez dans l'air pollué de la civilisation moderne, alors ça ne tient plus. Mais ils ont momifié mieux que les Chinois. Parce que Mao Tse-tung, de temps en temps, il faut lui enlever les champignons. Je crois qu'on va même l'enterrer pour de bon. Et la momification des tsars, enfin des communistes, là, de Lénine, Staline et tous ces gens-là, ce n'est pas des momifications réussies. Il faut l'entretien permanent. Or, on n'a jamais entretenu aucune momie pharaonique. C'était définitif. Est-ce que ce n'est pas la science? Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Et tant d'autres choses. La science, comme j'ai dit, c'est qu'il faut avoir un problème, il faut trouver la solution définitive. Pas deux solutions, mais l'unique. Vous ne pouvez pas traverser un cours d'eau profond par la nage. C'est une mauvaise solution. Un crocodile peut vous manger, peut vous noyer. Vous ne pouvez pas traverser un cours d'eau en marchant sur l'eau. Vous ne ferez même pas 2 mètres. Vous serez noyé. Bon, il faut trouver une pirogue, c'est-à-dire un canot. Alors, on peut mettre ça par vapeur, mais les bateaux, c'est des pirogues avec des moteurs, ni plus ni moins. Alors, ça va plus vite, on ne pagaille plus le tout, c'est comment manœuvrer. Ça, là, c'est tout, c'est la manœuvre qui change. Mais le principe, c'est qu'on traverse. Celui qui a trouvé ça, la navigation, c'est le principe de la navigation sur l'eau. C'est ça le principe, naviguer sur l'eau. C'est ça le principe. Et puis, une fois qu'on a trouvé, on peut avec l'électricité. Il n'y avait pas d'électricité en Grèce. Ils naviguaient aussi avec les rames, comme en Égypte, ils faisaient comme. Oui, donc, la science, c'est ça. Un problème, une solution, la meilleure solution possible, définitive possible, etc. Comment expliquez-vous alors que l'Afrique actuelle ne profite pas de toutes ces connaissances passées? Oui, c'est un peu... Il faut voir les contextes. Les contextes sont ceux-là. C'est que c'est lié à beaucoup d'autres choses, au développement.
Tu vois. Aujourd'hui, on peut imaginer le développement suivant, par exemple en Europe, aux États-Unis ou en France. Le développement se fait comme ceci. Vous avez quand même conscience de votre nation, de votre milieu culturel, de votre peuple. C'est le peuple français qui est là, qui lutte, qui vit, etc. Et les hommes politiques ont conscience de ça. Ils sont en rapport, ils connaissent le peuple, ils veulent travailler pour lui, le peuple. Ensuite, il faut vouloir, il faut vouloir faire quelque chose. Il faut un gouvernant